Quelle joie d'être ensemble dans une des expressions de l'Église une qu'est le congrès. J'espère que vous allez bien, que les ateliers se sont bien passés. Je vous propose, pour commencer notre temps, de lire ce texte dans Romains 12, les versets 1 et 2. Romains 12, les versets 1 et 2. Je vous exhorte donc, frères et sœurs, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps, vos corps, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. Nous sommes un peuple de sacrificateurs et de prêtres, habités par l'Esprit en Jésus-Christ, par la foi. Notre vie est un culte. Et la question qui se pose pour nous ce matin, c'est comment être Église concrètement ? Comment assumer notre ADN de peuple de Dieu racheté par Christ, habité par l'Esprit et vivant ensemble ? Et c'est à cette question que nous allons laisser Jacques essayer de répondre au travers du texte biblique. Et j'aimerais prier pour lui particulièrement et pour que le Seigneur ouvre nos cœurs et notre intelligence pour comprendre et discerner ce que Dieu attend de nous en tant que peuple. Prions. Père Céleste, merci parce que tu te révèles au travers de ta parole. Nous la chérissons. Nous avons conscience que nous ne pouvons pas te comprendre ce que tu souhaites, sans prendre le temps d'étudier ce que tu as révélé clairement. Seigneur, nous te louons pour les dons que tu fais à ton Église et nous te remercions pour les théologiens que tu nous donnes et pour Jacques en particulier. Seigneur, nous voulons nous mettre à l'écoute de ta parole que tu vas présenter au travers de Jacques. Seigneur, on ne veut pas simplement collectionner des idées, mais Seigneur, nous avons besoin d'être renouvelés dans notre intelligence, personnellement et collectivement, pour discerner ce que tu souhaites, toi. Tu es le chef de l'Église et nous voulons entendre de ta part, au-delà des mots de Jacques, nous voulons entendre ce que toi, tu veux nous dire ce matin. Viens en aide à Jacques, donne-lui de pouvoir s'exprimer dans toute la liberté que tu lui donnes et qu'il puisse être fidèle à ta parole. Amen. Amen. Bonjour à tous. Nous voici à notre troisième rendez-vous pour ces conférences plénières et j'ai promis de donner un certain nombre de réponses ou de faire des propositions de réponses et il est temps donc d'avancer dans les implications de la confession de l'Église une. Avant de le faire, j'aimerais mettre cette conférence sous le regard de la parole de Dieu, en lisant quelques versets dans la suite du texte que Matthieu a lu. Donc dans Romains 12, nous continuerons, notre vie est un culte, dit
disent les versets 1 et 2, et nous continuerons donc Romains 12, les versets 3 et à 5. Romains 12, versets 3 à 5. Paul dit, « Par la grâce qui m'a été accordée, je dis à chacun d'entre vous de ne pas entretenir de prétentions excessives, mais de tendre à vivre avec pondération, chacun selon la mesure de la foi que Dieu lui a donnée en partage. En effet, tout comme il y a une multitude de parties dans notre corps, qui est un seul, et que toutes les parties de ce corps n'ont pas la même fonction, ainsi nous, la multitude, nous sommes un seul corps dans le Christ et nous faisons tous partie les uns des autres. » Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. L'Église de Jésus-Christ que nous confessons avec le symbole des apôtres et le credo est une création du Dieu trinitaire. Et nous avons vu un fruit de l'œuvre de Christ. Elle est même l'expression de notre identité chrétienne, d'une certaine manière. Cette identité chrétienne fait de nous des êtres ecclésiaux, unis à tous ceux qui, comme nous, sont unis à Christ par l'Esprit au moyen de la foi. Confesser l'Église à la lumière de l'Évangile trinitaire, c'est aussi entrer dans sa manière de fonctionner, on pourrait dire dans sa grammaire. C'est une christocratie où notre Seigneur Jésus-Christ dirige son peuple par sa parole et son esprit, ensemble, de façon indissociable. Et cela prend vie dans ce que j'ai appelé hier l'économie du don ou l'économie du service, établie par l'Évangile, cette économie du don qui reflète la bonté du Dieu trinitaire, qui est ce Dieu qui aime, qui donne, qui pardonne et qui se donne. Je crois en l'Église. Chiche. Alors comment assumer cet ADN de l'Évangile? Comment habiter cette Église une? Je vous propose d'abord 2 étapes. D'abord, l'assumer dans nos cœurs, puis l'assumer dans notre Église, au sein de l'union d'Églises et même au-delà. Et enfin, après ces 2 étapes, nous reviendrons pour finir sur l'importance de nous comprendre dans l'Église une comme des intendants du Seigneur, intendants de ce qu'il nous a confié. Commençons par le début, et donc par notre cœur. Les conséquences concrètes de la confession de l'Église une sont importantes, mais il faut dire qu'elles peuvent peut-être d'abord paraître problématiques et susciter une réaction de méfiance. Serions-nous donc sommés par l'Évangile de vivre la communion et de collaborer avec des églises qui ont une toute autre théologie que la nôtre? Ou des pratiques tellement différentes des nôtres, justement qu'il serait difficile de collaborer? Et je l'ai dit précédemment, l'Église une n'est pas un rêve, ce n'est pas une abstraction, c'est une réalité qui appartient à l'Évangile, une réalité reçue et confessée par la foi d'abord, et qui, en tant que telle, nous donne donc un cap clair. Et pour autant, nous n'avons pas oublié que l'Église est aussi une réalité humaine, marquée par la beauté de la diversité humaine, certes, mais aussi par les limites de la nature humaine, et surtout par le péché qui caractérise la condition humaine. Combinez tout cela, et vous avez la multiplication du nombre d'églises et de dénominations. Quelques années, j'avais entendu le chiffre de 38 000 dans le monde. 38 000, sans rire.
Alors que la diversité géographique, culturelle et linguistique conduisent à des rapprochements différents en fonction de ces facteurs-là, c'est non seulement excusable, c'est normal. Les différences ne sont pas pour autant séparatrices, normalement. Qu'il y ait une certaine diversité dans le peuple de Dieu est une belle chose. Mais qu'il y ait eu et qu'il y ait encore division dans le corps de Christ, ça c'est une blessure profonde du corps. Et nous devrions en souffrir. Et là, nous pourrions nous sentir un peu dans une impasse. Nous devons reconnaître que l'unité établie en Christ par l'Esprit ne peut pas s'exprimer et se manifester concrètement, publiquement, entre toutes les églises locales qui se revendiquent de l'Évangile. Non, nous ne pouvons évidemment pas faire fi de nos convictions fondamentales concernant la foi et l'Évangile. Alors c'est vrai qu'on a pu constater que certaines divisions ne concernaient pas seulement et pas toujours des convictions les plus essentielles, mais des préférences personnelles. Bon. Il n'empêche, la division des églises est une blessure et une contradiction de la confession de l'Église une. Mais, en même temps, cette confession de l'Église une comme une christocratie où Christ règne doit nécessairement nous conduire à penser avec espérance que Jésus-Christ, notre Seigneur, le chef de l'Église, se préoccupe aussi lui-même de cette question-là. Il règne. Et il est vrai qu'il existe déjà des dialogues à différents niveaux entre confessions chrétiennes pour déjà apprendre à mieux se connaître, mieux se comprendre avant même de parler, d'exprimer la communion. Plus proche de nous, beaucoup plus proche de nous, les relations entre dénominations évangéliques se sont accrues, intensifiées de façon apaisée, et c'est heureux. Mais l'unité de l'Église, établie par l'Esprit et que nous sommes exhortés à maintenir, selon Éphésiens 4, 3, se manifeste d'abord par une œuvre du même Saint-Esprit, à travers la parole, dans nos cœurs. Il peut y avoir plusieurs manières d'exprimer, de manifester la réalité de l'Église une, même dans le paysage d'églises chrétiennes divisées. Mais elles n'ont et n'auront jamais de sens que si la confession de l'Église une comme œuvre du Dieu trinitaire par l'Évangile touche vraiment, profondément nos cœurs et renouvelle aussi notre regard sur les autres. La première façon d'assumer l'Église une, c'est d'être lucide, de confesser nos divisions et de discerner peut-être les obstacles conscients ou inconscients que nous mettons à la manifestation au monde de cette unité. C'est un travail de discernement de longue haleine même, pour manifester un esprit de repentance conforme à l'Évangile. Oui, la confession de l'Église une exige peut-être aussi de notre part une repentance. Nous avons tellement tendance à croire que l'unité sera possible quand les autres dénominations ou confessions reconnaîtront leurs erreurs. Enfin, quand elles parleront, penseront et deviendront plus comme nous, comme ce que je crois être mon Église. Qui parleront plus de ce que je crois être ce que la Bible dit. Il faut être lucide, nous contredisons
notre confession de l'Église une, et nous contredisons l'Évangile quand nous imaginons, au sein de ceux qui confessent l'Évangile trinitaire, que notre rôle est de les convertir à notre vision que nous croyons plus biblique ou plus fidèle ou plus, que sais-je. Si j'accepte d'aller prêcher dans une église voisine ou une église d'une autre dénomination pour pouvoir leur montrer ce qu'est vraiment l'enseignement de la parole, ou pour qu'ils aient aussi enfin un bon enseignement, je ne suis plus dans l'économie du don. Je suis dans la prise de pouvoir. C'est une tentative de conquête. Je prends mes frères et sœurs de cette église locale de haut. Et c'est peut-être le risque que courent ceux qui ont de belles compétences en matière d'enseignement, associées à de fortes convictions en matière théologique. Et si dans l'économie du don qui caractérise l'Église une, je suis aussi incapable de voir que j'ai autant besoin de recevoir ce qu'il a été donné aux autres de dire, de faire vivre, que de partager moi-même ce que j'ai reçu, ce n'est peut-être même pas la peine de prétendre parler de l'Église une. Autant alors retourner dans nos chapelles, dresser notre drapeau et défendre notre statut du dernier Mohican de la vraie foi. Sommes-nous vraiment capables de discerner et d'accueillir ce que Christ, par son esprit, a pu donner à d'autres et qui serait peut-être un manque, un angle mort chez moi? J'ai dû réaliser pour ma part que pendant des décennies, les divisions de l'Église m'avaient laissé dans une vraie et parfaite indifférence. C'est comme ça, pensais-je. C'était presque normal, on a des convictions différentes quand même. Et j'ai été repris. J'ai été repris par des échanges avec des collègues enseignants catholiques, en voyant que la division des églises chrétiennes était pour eux une vraie souffrance spirituelle. L'économie du don, comme l'humilité que suscite la confession de l'Église une, requiert de chacun de nous et de chacune de nos églises la reconnaissance que nous avons besoin des autres, et même des autres qui ne sont pas tout à fait comme nous. L'Esprit de Christ nous parle aussi par eux. Lucidité, repentance, humilité sont les conditions nécessaires pour assumer notre ADN de l'Église une. Alors, où est-ce que nous pourrions commencer, peut-être déjà concrètement ? Il me semble que là où Dieu nous a placés, nous pouvons déjà prendre nos responsabilités, et probablement nous le faisons déjà en réalité et en partie. Ben oui, notre union d'Église assume une confession de foi qui est déjà consistante et solide. Et il est vraiment important qu'au moins les responsables de nos églises la connaissent. Oui, d'accord, elle ne va pas dans tous les détails, mais il serait quand même plus qu'étrange de ne pas pouvoir vivre ensemble des manifestations importantes de l'Église une au niveau de l'union d'Église, alors que nous avons une telle base commune. Si nous ne pouvons pas donner et recevoir mutuellement, partager des enseignements, des activités jeunesse, des ministères transversaux entre nos églises locales, en région, l'appartenance à l'union d'église risquerait de ne pas avoir de sens et même d'être simplement une contradiction. Que veut dire le fait que nous confessions tous ensemble ces mêmes articles de notre confession de foi et que nous soyons tous engagés dans une union d'église ? En réalité, c'est un engagement en réponse à la parole.
Cela veut dire que ce que nous voulons faire, dire et vivre ensemble à cause de l'évangile que nous confessons ne doit pas, et d'une certaine manière ne peut pas, être entravé par nos différences de tempérament, de sensibilité, d'affinité ou de pratique sur des questions qui ne touchent pas le cœur de la foi et sur lesquelles nous sommes d'accord. L'autorité de l'Écriture, la Trinité, l'œuvre de la croix. Alors on le sait, le mouvement évangélique fonctionne beaucoup et depuis toujours en réseau avec des affinités de personnes, c'est notre histoire. Mais au vu de la confession de l'Église une, cela ne peut pas être un critère premier et décisif. Ce que nous confessons de l'Église une en réponse à l'Évangile engage notre volonté et dépasse nos préférences personnelles. L'économie du don propre à l'Église une doit se traduire à minima dans les relations concrètes entre nos églises locales au vu de la confession de foi commune que nous avons et en plus de nos accords généraux sur la gouvernance de l'Église. Autrement dit, l'union d'églises, l'entente évangélique des CAEF, est une première manifestation, peut-être bien timide, d'accord, mais une manifestation importante de l'Église une. Elle dit concrètement qu'aucune église locale n'est l'Église à elle toute seule. Elle dit que nous en avons pris acte. L'union d'églises n'est pas simplement une institution fonctionnelle et administrative, même si c'est précieux. C'est une réalité ecclésiale qui appartient à l'Église, une réalité ecclésiale importante qui inscrit nos églises locales dans les relations entre les églises locales. Et cette confession de foi commune et notre confession de l'Église une avec le credo, le symbole des apôtres, n'a pas simplement un effet sur nos relations entre les églises locales, et d'abord au sein de l'Union, elle a un effet sur l'Église locale elle-même. Si nous sommes conscients de la diversité qui existe au sein de notre union d'Église, déjà, nous prenons aussi conscience de notre responsabilité dans l'enseignement et dans la formation. Si être disciple de Christ est d'emblée devenir un être ecclésial, un membre et un participant de l'Église une, il me semble que nous comprenons de façon plus large l'appel de Jésus en Matthieu 28 à faire des disciples. Il s'agit de faire des disciples dans l'Église une, déjà conscient de la diversité de l'Église, capable aussi de s'insérer dans une autre manifestation locale de l'Église une. Et donc je crois que cela nous aide à éviter de confondre l'ordre de faire des disciples de Christ dans l'Église et la tentation de faire des adeptes de notre Église locale, ou pire, de nos choix personnels en matière de foi. Cela nous aide à enseigner aux disciples non seulement les articles de foi de notre confession locale, mais à enseigner aussi le discernement que ces articles permettent, pour que ce disciple puisse naviguer au-delà de l'Église locale, acquérir son propre discernement biblique et théologique. Il est important que les disciples que nous formons puissent participer à des activités inter-églises au sein de l'Union et au-delà, pour apprendre à exercer un discernement et être capable d'être vraiment disciple de Christ, là où ce disciple sera placé géographiquement, dans l'une des expressions de l'Église une qui s'y trouve. Et qu'ainsi, lui aussi, participe à l'économie du don qui caractérise la Christocratie, apportant avec lui ce qu'il a reçu, recevant aussi lui-même ce que Dieu a donné à d'autres. Et cette prise de conscience aura donc une conséquence sur notre façon de concevoir la formation de disciples, mais aussi sur nos programmes.
Parce que si le programme de l'Église locale est tellement bouclé qu'il n'a plus de place pour recevoir ce que Dieu donne par d'autres églises locales, à travers des ministères voisins ou transversaux, c'est peut-être que le modèle d'Église doit s'assouplir pour accueillir d'autres expressions de sa même parole dans la diversité de l'Église une. Une diversité unie sans être incohérente, une unité tangible et volontaire sans être uniforme, maintenant les bons repères doctrinaux tout en manifestant l'accueil étonnant que Dieu fait en Christ à la diversité. Une diversité cadrée par la confession de foi, bien sûr, qui permet aussi donc d'assumer que certaines convictions ne peuvent pas être reçues comme légitimes si elles nient le fondement trinitaire de l'Évangile, l'autorité de la parole de Dieu, le salut par grâce au moyen de la foi, etc. Alors c'est vrai que même dans ce cadre commun, il peut y avoir entre deux églises locales des convictions incompatibles. Et vous savez quoi? C'est même vrai au sein de nos églises locales, au sein d'une même église locale, où peuvent parfois coexister, même collaborer, un créationniste et un évolutionniste, un calviniste et un arminien, tant que les uns et les autres en tiennent une version équilibrée et non exclusive. Mais ces convictions que je viens de citer ne vont pas forcément se voir. Elles ne vont pas forcément être identifiables toutes les semaines. Alors évidemment, déjà là, il faut avoir des règles de conduite pour agir avec maturité. Il est important d'être honnête sur la diversité des positions ouvertes par notre confession de foi commune et respectueux des convictions différentes. Mais il faut reconnaître que certaines différences seront plus visibles, peut-être plus sonores aussi, concernant l'expression des dons spirituels ou la prédication ouverte ou non aux sœurs. Et entre églises locales, ces points de différence constituent sûrement par moments des défis pour la collaboration, mais il serait vraiment regrettable qu'elles soient des obstacles. En raison de la confession de l'Église une d'abord, en raison ensuite de la confession de foi de l'union d'église qui établit un socle commun important, en raison enfin d'une conscience de nos limites que doit apporter la maturité chrétienne. Les relations qui se sont développées rien qu'entre évangéliques ces dernières années nous l'ont montré, j'espère. Certaines questions d'analyse et d'interprétation de l'Écriture sont en réalité complexes. Nous avons tous une vue partielle, et souvent partiale, sur ces textes difficiles de l'Écriture. Toutes les convictions que nous avons ne relèvent pas d'une alternative binaire entre le vrai et le faux. Et de ce côté du retour de notre Seigneur Jésus-Christ, il restera toujours des divergences d'interprétation, des compréhensions différentes. La question est comment les voyons-nous? Est-ce que nous les voyons à la lumière de la confession fondamentale de la foi, qui inclut l'Église une, ou est-ce que nous les voyons à la lumière des détails de notre compréhension très locale de la foi? Les membres de nos églises doivent avoir un minimum de conscience des limites de notre compréhension, parce que cela nous aide tous à être modestes et, dans le cadre de notre confession de foi, à accueillir les différences qui grincent et qui font grincer comme des exercices spirituels pour avancer en maturité. Et je me prêche autant à moi-même qu'à vous en disant cela. Est-on capable
dans nos églises, d'enseigner en conformité avec notre confession de foi, tout en reconnaissant les difficultés de certains points qui nous sont chers. Ainsi déjà, au niveau de nos églises qui sont liées les unes aux autres par l'appartenance à une même union d'églises, autour d'une même confession de foi, il est important de pouvoir travailler ces liens de façon volontaire et de façon confiante. Confiante en l'esprit qui a fait de chacune de nos églises son temple. Nous restons congrégationalistes, mais en prenant au sérieux l'importance de l'Église une pour l'identité de chacune de nos églises locales. Alors dans nos textes CAEF, nous l'avons appelé semi-congrégationalisme, mais c'est en réalité simplement un congrégationalisme qui a pris congé de l'indépendantisme, péché mignon des évangéliques. S'engager en union d'église, c'est être prêt à dépasser ses attirances, ses affinités spontanées et assumer le renversement de tout mur de séparation entre ceux qui sont en Christ. Sommes-nous cohérents avec cet engagement? L'union d'Église est donc bien, dans ce sens, une première expression, une première manifestation que je crois essentielle de la confession de l'Église une. Et cette confession de foi qui nous est commune nous permet aussi d'envisager avec confiance une collaboration plus étroite avec les églises des unions qui partagent justement la même confession de foi, celle du réseau FEF. Notre confession de foi des CAEF, c'est celle du réseau FEF. Et, vous savez quoi? Ces unions-là sont aussi conscientes aujourd'hui des exigences de la confession de l'Église une. J'y reviendrai plus loin. Enfin, au-delà du réseau FEF, notre appartenance au Conseil national des évangéliques de France est tout à fait essentielle aussi. La déclaration de foi est certes plus modeste, les différences entre les églises sont plus marquées, mais les grands équilibres bibliques et théologiques sont communs concernant le cœur de la foi évangélique. Notre référence commune au grand texte du mouvement de Lausanne en est un signe. Alors oui, certaines différences font qu'on ne pourra peut-être pas aller aussi loin dans les liens de communion ou dans l'expression de la communion à travers la collaboration. Mais pouvoir dire, confesser cette communion dans la foi, au sein du CNEF, est un témoignage important pour nos églises locales comme pour le monde. La conscience et la confession de l'Église une, qui déborde de la confession de foi CAEF et réseau FEF, nous incite à ne pas avoir une vision rabougrie de l'Église une, mais à prendre au sérieux plusieurs choses. D'abord, l'impératif d'amour et d'unité que Jésus lui-même a donné à ses disciples en Jean 17. Ensuite, prendre au sérieux la seigneurie de Christ sur l'Église qui ne suit pas forcément nos bonnes idées de management tirées d'une interprétation culturellement marquée de l'Écriture. Ensuite, prendre au sérieux l'humilité à laquelle nous sommes appelés devant notre Seigneur, qui est aussi le Seigneur d'autres chrétiens et d'autres églises locales qu'il a tant aimés, qu'il a donné sa vie. Et ce ne sont pas nos convictions qui seront renversées, soyons-en sûrs, mais la manière de les porter, la manière de les dire, la manière de les vivre, la manière d'être l'Église dans la rigueur de la foi et dans la souplesse de l'Évangile. Alors j'ai utilisé précédemment dans mes propos le terme d'intendant pour parler de l'Église et de sa conduite. La réalité confessée de l'Église une
implique cette économie du don que j'ai évoquée hier et touche donc aussi les relations entre les églises, ces églises où nous sommes invités à nous comporter en conformité avec la confession de l'Église une, c'est-à-dire en intendant et pas en propriétaire. Le propriétaire de l'Église, c'est Dieu. Le maître, le Seigneur de l'Église qui va revenir, c'est Christ. Et nous voulons hâter son retour en proclamant la parole. Mais nous ne sommes et ne resterons toujours qu'intendants de ce que Dieu confie à son Église. Alors, qu'implique l'ADN de l'Église une en matière d'intendance ? J'ai rappelé que la confession de foi de l'entente évangélique est celle du résophéf. Nos unions sont le fruit d'histoires différentes. Mais franchement, ce qui nous sépare a l'épaisseur d'une feuille de papier Bible. Franchement, il ne faudrait pas surestimer la distance entre nos unions. Et concrètement, nous avons les mêmes questions, les mêmes problématiques, une confession de foi partagée, la même diversité que l'on trouve au sein de notre propre union d'Église. Et à présent, une conscience commune de la réalité de l'Église une. Et c'est ce que nous avons manifesté dans cette récente déclaration faite avec 7 autres unions d'Église du résophéf. Nous l'avons votée hier en AG, et cette confession confesse que nous avons parfois agi en propriétaire et nous avons eu une vision étriquée de l'Église. Mais elle dit ensuite, ensemble, nous nous repentons. Et poussés par la parole, nous voulons dire à la fois l'importance de l'Église locale et de la réalité de l'Église universelle, l'Église une, que nous sommes aussi appelés à vivre concrètement dans des liens visibles. Nous reconnaissons que c'est un privilège qui nous est offert par grâce de pouvoir être Église ensemble pour la seule gloire de Dieu. Oui, si nous vivons déjà dans notre union une solidarité matérielle entre les églises pour les bâtiments, pour la formation, que nous partageons aussi des ministères transversaux, eh bien, ne plus agir en propriétaire doit nous permettre aussi de ne plus être arrêtés par des étiquettes quand il n'y a pas une très bonne raison de le faire. Que chacune de nos unions résophéf continue en permanence à inventer l'eau chaude à partir des mêmes défis, dans les mêmes zones géographiques, mais quelle pauvre conception de l'intendance qui nous a été confiée. Pauvre, et on pourrait même dire coupable, quand on confesse un Christ qui a donné sa vie pour l'Église, pas pour une dénomination ou pour quelques ambitions personnelles dans une dénomination. Et dans cette intendance qui nous est confiée, eh bien, chacune de nos églises a un rôle et un rôle important. L'église locale reste essentielle, incontournable. Toutes nos églises sont des pépinières, et bien plus encore peut-être que ce que nous imaginons. Parmi les personnes que Dieu ajoute à l'Église en les unissant à Christ par la foi, eh bien, certaines de ces personnes seront appelées à servir dans un ministère. Il est important que les responsables de nos églises puissent aider à discerner ces dons que l'Esprit a fait à l'Église une, pour les encourager à se former d'abord, puis à s'engager dans le service. Un encouragement autant spirituel que matériel, et beaucoup de nos églises le font déjà. Parce que certains dons, nous le savons, sont confiés à l'Église locale. Alors certains pour l'Église locale, comme souvent les anciens, mais d'autres seront appelés à servir au-delà de l'Église locale, soit ailleurs, dans un autre pays, soit sur place, mais au service de plusieurs églises locales. C'est déjà le cas, par exemple, de nos serviteurs
agissez, peut-être aussi à l'avenir de futurs ministères pastoraux qui aideront plusieurs églises locales. Au vu de ce que nous partageons déjà au sein du réseau FEF, il faudra à un moment quand même que nous sachions assumer cette réalité à cette échelle-là. Nous avons besoin de penser Église une, de voir l'Église grand angle pour accueillir les dons, pour les encourager et pour les envoyer avec joie et sans réserve là où Dieu les veut. C'est vraiment une bénédiction d'être une Église qui reçoit et qui envoie des ministères pastoraux, mais pas seulement, des ministères d'évangélistes, des ministères pour la jeunesse, des missionnaires, des ministères diaconaux. Et les ministères structurants de la parole par lesquels Christ conduit son peuple sont eux-mêmes aussi divers. Ils connaissent des couleurs variées selon les dons particuliers des uns et des autres. Le ministère de la parole se déploie selon différentes formes, comme nous l'avons vu hier. L'Église une doit pouvoir accueillir ces couleurs et nos églises locales doivent rêver d'être des églises par lesquelles le Seigneur pourvoit à son œuvre qui ne cesse de s'étendre et qui s'étendra encore. Parce que l'Église une, création du Dieu trinitaire, du Dieu souverain en son Fils Jésus-Christ, par la puissance de l'Esprit, reste un chantier. Au risque de me répéter, ce n'est pas une Église idéale que nous imaginerions selon un modèle de perfection qui nous est propre. C'est la réalité confessée par la foi qui nous rappelle que nous sommes en construction. Le thème biblique de l'édification doit être prioritairement compris, non pas au niveau individuel, mais comme la construction de la maison de Dieu, dont Christ est la solide pierre angulaire et dont nous sommes les pierres vivantes, dit justement 1 Pierre. Cette édification, cette construction passe par la croissance de chacun dans la foi, bien sûr, mais toujours en vue d'édifier le temple de l'Esprit Saint, l'Église. Notre désir, c'est que l'ADN de l'Église une, puisse s'exprimer pleinement par l'Esprit Saint, manifestant Christ et son royaume à la gloire de Dieu le Père. Et dans ce déploiement, dans cet apprentissage, il y a des pierres vivantes, et ce sont des pierres à tailler. C'est nous. Nous qui faisons l'objet d'un travail de polissage, de mise en forme, qui peut parfois piquer, c'est vrai. Mais si la manifestation de l'Église une n'exclut pas les déceptions, des échecs, la confession de l'Église une nous ramène toujours à l'Évangile et à l'espérance qui habite l'Évangile. L'Église de Jésus-Christ ne dépend pas de l'énergie que j'y mets. Cette confession de cette œuvre de Dieu en Jésus-Christ par l'Esprit tourne nos regards vers le projet de Dieu en Christ, celui d'une humanité renouvelée en communion avec Dieu pour accomplir sa mission dans le monde. Notre responsabilité, ce serait déjà de savoir faire les premiers pas. Les premiers pas, non seulement possibles, mais nécessaires pour assumer l'Église une. Et dans le contexte évangélique français aujourd'hui, nous avons un boulevard pour faire ce petit premier pas. Et j'espère que nous avons la maturité pour l'assumer à cette première échelle, celle de notre confession de foi partagée déjà par les CAEF et le réseau FEF. De cette Église une, je l'ai dit, nous sommes tous participants. Et de la conscience de l'Église une et de sa confession, du fait que nous confessions l'Église une,
nous pouvons développer alors une vision enrichie, élargie, grand angle du rôle de chacune de nos églises locales. Famille de Dieu, qui n'est pas pour autant un lieu d'affection tribale, lieu d'apprentissage qui n'est pas pour autant une école au sens scolaire, troupeau du Seigneur qui ne suit pas pour autant un instinct grégaire, normalement. Ma prière est que chacun de nous et chacune de nos assemblées puisse prendre conscience de façon croissante de la réalité spirituelle de l'Église une, de manière à ensuite la refléter dans nos pensées, dans nos décisions, dans nos programmes, et cela à la gloire de Dieu le Père. Et que la réalité établie en Christ puisse rayonner de nos églises pour susciter de nouveaux disciples, des disciples qui, attachés à leur église locale, seront joyeusement conscients de leur interdépendance avec d'autres disciples venant d'autres églises locales et même d'autres unions d'églises. Et cela pour manifester dans notre contexte contemporain, en France, l'étendue de la grâce de Dieu en Jésus-Christ, rayonnant par son esprit dans l'Église une. Que Dieu nous vienne en aide. Amen.